Maintenant, nous allons apprendre à faire le tracé des tresses en ciseaux. Les tresses en ciseaux ici, le principe est de croiser les tresses de façon soit un peu arrondie au bord, un peu la forme d'une feuille, ou alors carrément croisée en X, hein, donc comme voilà, les ciseaux bien raides, comme les ciseaux. Voilà, et pour ça, nous allons faire une ici au milieu pour que vous puissiez bien observer. Donc, je vais faire une ligne ici et j'utilise toujours mon peigne à queue pour utiliser le bout qui permet de bien faire rentrer le peigne sans toutefois avoir des difficultés à le sortir. Voilà. Donc, nous allons bien tracer notre ligne, hein, toujours bien propre, bien claire, de façon professionnelle. Un travail bien soigné, hein. Donc nos lignes doivent être vraiment impeccables. Ça fait partie aussi de la qualité de la tresse. La tresse est plus belle quand elle a des lignes vraiment très bien faites. Donc peu importe ce que nous pouvons faire comme, disons, comme zigzag ou alors comme modèle, mais les lignes doivent être impeccables. Voilà. Donc je vais tenir ce côté pour ne pas être embêté par les cheveux qui ne sont pas utilisés à l'instant. Et je vais refaire pareil de ce côté, prendre, donc je vais tracer une ligne. Donc le principe ici c'est de vous montrer vraiment comment tracer ces tresses. Après pour le calibre, vous pourrez choisir, hein, vous pouvez prendre moins épais, plus épais. Donc là, nous allons prendre comme ceci. Et ce sont des tresses qu'on fait généralement, disons, même quand on veut faire un tracé artistique, on les fait, ce sont des tresses qui doivent automatiquement être droites. Voilà, pour montrer vraiment ce style de tracé. Voilà, nous soignons notre ligne. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonner est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. Voilà, une fois nous avons cette bande, c'est elle que nous allons tresser. Et là, elle est en une fois comme ceci, mais nous n'allons pas la laisser. Donc, nous allons diviser. Ça, c'est l'équivalent de 2 tresses. Donc, c'est l'équivalent de 2 tresses. Alors, nous allons faire
notre tracé, voilà, équitable, hein, comme les deux tresses que nous avions à faire. Si nous devions les faire tout droit jusqu'en bas, le principe c'est celui-là. Donc de vraiment prendre la peine de bien diviser en deux parts égales, comme si nous voulions vraiment faire nos tresses tout droit jusqu'en bas. Voilà, tout droit ici jusqu'à la nuque. Donc nous voyons bien, nous avons tracé, hein, jusqu'en bas. Donc voilà nos deux parts égales. Et là, nous allons tenir un côté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons scinder ce côté. Et aussi, j'attire votre attention parce que par rapport à ce modèle, c'est à vous de choisir quelle sera la longueur de vos tresses, hein, entrecoupées. Donc ici, nous pouvons, disons, dire qu'on va s'arrêter là. Plus vous allez vous arrêter tôt, plus vous aurez des ciseaux, donc des croisements. Donc là, je décide de prendre cette longueur. J'aurais pu aller plus loin et là, ça m'aurait fait que quelques croisés. Donc, mais je vais choisir d'aller là. Et je vais prendre ma petite pince de précision pour tenir comme ceci. Et je reviens de ce côté, je fais pareil. Donc je vais prendre vraiment à la même, ici, à la même ligne, donc la même distance que le premier tracé. Donc on peut aller même tout d'un coup comme ça. Et là, on a le premier tracé. Je vais faire pareil, je vais tenir pour ne pas être embêté. Voilà mes deux parties qui sont là. Et je les... Voilà les deux qui sont là. Chaque partie est de son côté. Et nous allons continuer, nous reprenons la même distance. Et nous repositionnons ici. Ça nous donne à peu près ça. Ça nous donne à peu près ça. Et nous allons faire pareil. Nous attrapons nos cheveux pour ne pas être embêtés. Et là, nous reprenons la même distance de l'autre côté. Et nous faisons pareil. Nous allons l'attraper, hein, donc nous allons pincer pour ne pas être dérangé. Voilà nos deux parts. Et derrière, nous allons faire la même chose. Donc nous allons diviser. Nous continuons la division. Nous prenons la même distance ici, donc la même longueur, hein, ici. Et nous allons pincer pour ne pas être embêté tout à l'heure. Pareil, nous recommençons ici. Nous prenons la même. Nous ressortons là. Allez, hop. Voilà. Donc, ça nous donne vraiment la même ligne. Hein. Limite ici, la même. Elle est là, la même. Et là, nous allons tenir
pareil. Voilà, et ici, nous pouvons laisser cette longueur pour finir. Ou alors, si nous voulons continuer vraiment les zigzags, si nous voulons continuer, pardon, nos ciseaux, nous allons reprendre ici une partie que nous allons pincer. Et nous reprenons de ce côté. Voilà. Et nous allons faire pareil, pincer. Nous avons divisé. Et le principe ici, vous allez voir ce que ça donne. Le principe, c'est si nous décidons de commencer de ce côté, du côté droit par exemple. Là, ou disons du côté gauche, hein, donc chacun peut commencer, peu importe hein, le côté, on commence. Donc moi, je vais commencer par là. J'enlève cette pince parce que je vais commencer par là. Et je saute cette mèche, donc j'enlève une pince de chaque côté. J'ai enlevé ici, je traverse et je viens enlever la deuxième pince de ce côté. Je l'enlève. Vous voyez ce que ça nous donne déjà? Ça nous donne ça. Donc un côté ici est enlevé et un autre, voilà, chaque côté enlève en décalé. Et je vais continuer, puisque j'ai enlevé le deuxième ici, il me faut enlever un deuxième de ce côté. Et je vais sauter justement celui-ci, puisque celui-là est déjà enlevé. Et je vais enlever le suivant. Donc j'enlève le suivant, c'est lui ici. Donc regardez ce que ça donne déjà. Là, 1, ici 2, de ce côté 3. Et on doit enlever le suivant, donc on ne va pas enlever celui-là, puisqu'on a enlevé l'autre, son opposé. On va enlever plutôt l'opposé du bas. On enlève l'opposé du bas. On laisse celui-là, puisque celui-ci est attaché. Voilà donc ce que ça nous donne. Et en bas, c'est juste le petit bout qui sera à faire terminer la tresse. Donc les deux derniers petits bouts pour finir la tresse. Je vais tresser tout ce qui est libre. Donc ce qui est pincé, je les laisse pour le moment. Je vais tresser tout ce qui est libre. Donc je vais commencer par le début justement. Et on va commencer par là. Et comme je dis toujours, je tiens à le préciser, ne prenez pas compte des tresses puisqu'il y a le module et les chapitres dédiés à cet effet. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment faire des traçages esthétiques et artistiques. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre premier lot, de notre première tresse. Là. Nous allons revenir maintenant de l'autre côté. Vous voyez, la tresse, elle vient déjà, voilà, on vient avec elle, comme ça. Puisque nous n'avons pas de cheveux pour continuer ici, c'est pincé, hein, ça c'est pincé. On va prendre les cheveux libres qui sont de l'autre côté. Donc on va continuer à tresser calmement, hein, comme si de rien n'était. On va aller de ce côté. On va aller de ce côté. Hop. Et puisque nous sommes arrivés au bout de notre tresse, et ce côté
étant attaché, donc nous n'allons pas toucher. Nous cherchons le côté libre. Et c'est de ce côté. Donc nous revenons avec notre tresse de ce côté. Et nous tressons. Donc ça forme un S, donc un serpenté comme nous avons vu précédemment, mais sauf que là, c'est pour former des ciseaux. Voilà, on arrive au terme de notre rectangle. Et là, puisque ce côté est attaché, on va prendre celui qui est libre, c'est lui ici. Allez hop, on va continuer en tressant comme nous avons fait pour les autres. Donc nous allons continuer avec notre tresse. Et à la fin, nous continuons, nous allons derrière terminer notre tresse. Donc nous allons la finir de ce côté. Voilà. Et voilà notre première branche qui est terminée. Vous voyez ce que ça donne. Donc ça dessine carrément un serpenté, donc un S si vous voulez. Et là, nous allons libérer par la suite toutes voilà, tous nos rectangles là, qui ne sont pas tressés. Nous les libérons tout simplement parce que le tracé est déjà fait. Donc voilà. Là, nous irons là et après là, là et enfin là. Allons-y. Nous voilà au terme de notre première partie. Automatiquement, nous allons prendre là où la tresse est, là où les cheveux sont libres. Donc, nous allons traverser de ce côté. Et pour traverser, nous devons continuer à tresser dans le vide pour avoir la longueur nécessaire pour pouvoir commencer à tresser ici. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Vous voyez, il y a une longueur là qui est dans le vide. Dans le vide, tout simplement parce que cette distance ici, donc voilà le cheveu correspondant, mais il a été tressé. Donc, pour arriver ici, nous devons faire une longueur dans le vide. Et quand nous sommes arrivés à hauteur, nous pouvons maintenant commencer à tresser les cheveux libres. Et il faut faire attention, il ne faut pas laisser plus que de raison à ce niveau. Il faut vraiment aller juste ce qu'il faut pour atteindre l'autre côté. Vous voyez? Et là, nous sommes arrivés au bout des cheveux.
Il n'y a plus de cheveux. Normalement, on aurait pu traverser avec des cheveux qui sont déjà tenus dans cette tresse. D'où ce vide. Et on va faire quelques maillons là. Hop. Qui vont nous permettre d'arriver, donc de sauter, de passer au-dessus ici. Et de commencer la tresse avec les cheveux qui sont là. Donc on fait juste le nécessaire. Pas plus. Parce que si vous faites plus, ça va gonfler, donc ça va se retourner carrément. Ça va se soulever, voilà. Donc il faut faire juste la quantité qu'il faut pour atteindre les cheveux à tresser. Et nous voilà. Arrivé au terme ici. Il faut tresser ce côté. Vu qu'il y a un vide, nous faisons pareil. Nous allons continuer à tresser un peu dans le vide. Et hop, on a atteint la quantité qui nous permet de commencer à tresser de ce côté. Là, nous sommes à la fin et nous allons, une fois de plus, traverser pour finaliser avec ce côté. Le principe reste le même. Donc voilà nos ciseaux faits. Et nous aurons bien pu nous arrêter là et faire tout droit ici. Donc ça dépend jusqu'où on veut pousser nos ciseaux. Et là, nous avons poussé jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout. Donc voilà nos ciseaux. Sont réalisés. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez refaire de côté et ça va vous donner ça. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est de ce traçage. Et sachez qu'il y a d'autres... Voilà, vous pourrez mettre ça où vous voulez, dans quel modèle, ainsi de suite. Si vous avez besoin disons, de créer, de faire, voilà, vous pouvez faire, mettre ça comme c'est là, et puis faire d'autres tresses. Donc, ce sont des créations qui se mixent. Donc, vous pouvez mixer, vous pouvez faire peut-être de l'autre côté des cœurs, voilà, je sais pas, des tresses ethniques, ainsi de suite. Donc, ce sont des traçages vraiment c'est simple, mais quand on voit comme ça, on n'a pas l'air, mais après, voilà. Vous saurez très bien faire. Laissez votre génie se réveiller.